Voilà, abonnez-vous à la chaîne, des partages, des pouces. Et puis on rappelle qu'on recherche un monteur aussi, pas un menteur, un monteur sur la Côte d'Azur. Donc vous allez vous inscrire si vous le souhaitez. C'est pour GPTV Investigation. Bonjour Thierry Messant, bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas et merci à Marc Gabriel pour ce qu'il vient de dire. Et puis on prend de bonnes habitudes, j'ai l'impression, avec vous. C'est très bien de vous avoir comme ça de temps en temps. Et on est, je pense, le public très demandeur, donc ça tombe bien. Thierry Messant, celui qui a fondé et créé Anime, le réseau Voltaire, évidemment. On encourage évidemment tous ceux qui nous écoutent, parce que d'ailleurs, ces émissions, elles sont souvent, j'aime revenir sur les derniers articles qu'a fait Thierry Messant, deux en particulier qui m'ont beaucoup inspiré pour aujourd'hui, que sont le sujet sur une Europe privée de défense, et puis aussi l'effondrement d'un certain système multilatéral, de certaines organisations dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles battent de l'aile justement avec la nouvelle politique en cours aux États-Unis. On rappelle vos principaux livres, dont évidemment l'effroyable imposture, le 11 septembre 2001 de Thierry Messant, qui est un immense best-seller. On pourrait... par quoi souhaitez-vous débuter? Donc, il y a ces deux sujets. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Parce qu'on en a déjà parlé la semaine précédente. Vous considérez que Trump est face à un risque de faillite généralisée, d'effondrement, et donc tout ce qu'il fait aujourd'hui doit être pris et regardé sous ce prisme. Absolument. Là, l'inquiétude autour de l'augmentation brutale des droits de douane doit être comprise non pas comme la volonté de détruire les autres économies, c'est pas du tout ça. Sa volonté, c'est de renégocier l'ensemble des échanges internationaux. Donc tout de suite, il y met des droits de douane à tout le monde et après on va discuter avec chacun. Ces droits de douane ne sont pas là pour rester, ils sont là pour être débattus. Là, je pense que les Européens s'évertuent à ne pas comprendre ce que fait Donald Trump parce que eux, ils ne sont pas capables de penser que les États-Unis puissent s'effondrer. Mais il y a une telle dette des États-Unis que si on leur demandait de payer, ce serait une crise terrible, ce serait la crise de 29 à nouveau. Donc, ils doivent repousser cette échéance et pour repousser cette échéance, ils font différentes choses, dont cette hausse des droits de douane. De toute manière, ils avaient prévenu de ça auparavant. Le président du Conseil économique de la Maison-Blanche a rédigé un document sur ce qu'il appelle l'accord de Mar-a-Lago, la reprise actualisée de ce qui avait été fait dans les années 80 avec l'accord du Plaza, où à l'époque, les États-Unis avaient évité la faillite en cassant l'économie japonaise. Ce sont les Japonais qui avaient payé entièrement pour les États-Unis. Là, il s'agit de faire autrement, mais de répartir cette charge sur l'ensemble des États qui comptent sur les États-Unis. Donald Trump, à titre personnel, a déjà fait faillite plusieurs fois. Oui. Et il s'en est sorti en expliquant à ses banquiers que s'ils faisaient faillite, ça leur coûterait plus cher que s'ils investissaient pour qu'ils repartent. C'est ça qu'il va faire. C'est exactement le deal, si j'ose dire, en effet, qu'il leur propose, d'où le fait que beaucoup ont compris quand même qu'il fallait négocier, sauf, semble-t-il, Emmanuel Macron, qui continue à s'évertuer à ne rien comprendre à rien. Marc-Gabriel Draghi, ou alors il le fait exprès, mais Marc-Gabriel Draghi nous disait tout à l'heure, Thierry Messant, que pour que cette politique fonctionne, il va falloir aussi que la réserve fédérale américaine se mette au diapason de cette politique. Oui, alors bon, c'est sûr, le problème financier aux États-Unis, il est partagé par la Maison-Blanche et par la Réserve fédérale. Alors, de ce point de vue, Donald Trump, c'est un jacksonien, c'est-à-dire son idéal,
c'était l'ancien président Andrew Jackson qui, au XIXe siècle, a détruit la réserve fédérale. Donc, c'est très clair, il est capable d'anéantir ce système. C'est intéressant de le rappeler, en effet. Et la réserve fédérale le sait. C'est vraiment une question vitale entre les uns et les autres. Ouais. Bien, alors, les thèmes que j'aimerais surtout aborder aujourd'hui, déjà, constater, et ça, ils sont en train de le remarquer, alors il semblerait qu'ils veuillent compenser avec des petits soldats de bois, c'est ce que, semble-t-il, certains Russes ont proposé à l'Élysée, mais voilà, on a une Europe qui va se retrouver privée de défense, parce que, en fait, cette Europe de la défense n'a jamais existé autrement que comme OTAN, enfin avec le côté otanesque. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Qu'on appelle en fait l'Europe de la défense, c'est pas du tout une défense de l'ensemble des États européens. C'est ce que Jacques Chirac avait fait. On avait autorisé certains États européens, certains uniquement, à mettre ensemble des moyens militaires pour qu'ils puissent mener des opérations communes. Et ces opérations communes... La force d'action rapide, ce genre de choses-là, la phare, c'était ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, faut bien comprendre que les armées européennes, toutes les armées européennes, en fait, aucune d'entre elles n'est capable de défendre son propre territoire. Absolument aucune. Y compris la France. Nous n'avons rien pour défendre notre territoire. Vous voyez, nous avons un énorme porte-avions, mais nous n'avons pas de vedette pour sécuriser nos territoires outre-mer. Hein? Donc, notre défense n'est pas pensée pour défendre le territoire. D'ailleurs, avec Emmanuel Macron, on ne parle plus de ministère de la Défense, mais de ministère des Armées. Ces armées sont tournées vers des opérations extérieures. Alors, dans certains cas, des choses tout à fait remarquables, comme par exemple quand on est intervenu au Rwanda pour mettre fin au génocide, et dans d'autres cas, pour de vulgaires opérations coloniales, comme ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Tout ça, c'est absolument abject. Il faut quand même se rendre compte la manière dont nous utilisons nos armées, ça n'est pas toujours quelque chose de glorieux.